Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais répondre à Street Press et à sa cartographie interactive de l'extrême droite. En France, il y a plus de 320 sections locales ou groupuscules d'extrême droite actifs dans 130 villes. Stylé. Mais ce qui est moins stylé, c'est qu'en France, chaque jour, il y a aussi des dizaines d'attaques aux couteaux et autres armes blanches, des dizaines voire centaines de viols ou tentatives de viol, 1000 agressions, et je ne sais combien d'agressions sexuelles. Et ça, c'est pas vraiment la faute de l'extrême droite, si vous voyez ce que je veux dire. Petit rappel, selon le ministère de l'Intérieur, en France, en 2023, dans les transports en commun, les violences sexuelles ont été commises à 43% par des étrangers. Et en Île-de-France, ce sont 60% des mises en cause qui sont étrangers. Ils sont donc largement surreprésentés, c'est un fait. Et c'est bien évidemment sans compter toutes les personnes de nationalité française, mais d'origine étrangère. Cette année encore, ces groupes ont fait preuve de beaucoup de violence. À Lyon, un identitaire a infligé plusieurs coups de couteau à 3 hommes. Oui, enfin, ce serait intéressant de savoir ce qui s'est exactement passé. Peut-être qu'il s'est aussi un peu défendu, je sais pas. En novembre 2023, à Romans-sur-Isère, des néofascistes ont tenté une descente raciste en réaction au meurtre d'un jeune homme. Ils ont fait une descente à la recherche de personnes d'origine maghrébine. Non, des militants sont allés manifester dans la cité des barbares, qui ont poignardé à mort Thomas, 16 ans, et qui sont d'origine maghrébine. Voilà, c'est ça le bon ordre des mots. Le seul racisme dans cette histoire, c'est celui de ces maghrébins venus planter du blanc ce soir du 19 novembre 2023 à ce bal de village. Dans cette vidéo, je vais vous raconter qui sont les principaux groupes qui sévissent sur notre territoire. Ah, on croyait que ce qui sévissait sur notre territoire, c'est ceux qui ont violé et massacré Lola ou Philippine, ceux qui ont poignardé à mort Mathis, Thomas ou encore Kylian, ceux qui ont tué Nicolas, ceux qui ont traîné Axel sous leur voiture pendant 800 mètres avant qu'elle meure de ses atroces blessures, celui qui a torturé Mégane, celui qui vient de poignarder à mort gratuitement un cinquantenaire qui sortait son chien. Ceux qui ont tué 130 personnes au Bataclan et dans des terrasses de café, et en ont blessé 400 autres, dont 99 grièvement. On croyait que c'était eux qui sévissaient sur notre territoire. Autant pour nous. C'est un travail de longue haleine, qu'on a pu financer grâce à vos dons. Vous le savez, on est un média indépendant. Notre travail est financé par nos lecteurs. Oui, enfin aussi grâce à des subventions publiques, et donc un petit peu nos impôts. Et oui, saviez-vous que ces petits coquins de Street Press bénéficiaient d'une subvention publique de 18 000 € par an par le ministère de la Culture ? Ben voilà, vous le savez maintenant. D'ailleurs, comment pouvez-vous encore vous croire anti-système alors que vous êtes en partie financé par ce dernier ? C'est ça que je comprends pas. La plupart des groupes ou sections sont petits, mais ça n'empêche pas certains de faire preuve d'énormément de violence. Sinon, quand est-ce que vous allez dénoncer cette violence-là ? La violence de gauche, d'extrême gauche, celle des antifas. Il y a 3 familles qui se détachent par leur nombre ou leur importance. La première, on en parle assez peu dans les médias et pourtant elle est très présente, ce sont les catholiques intégristes. C'est peut-être parce que ce catholicisme intégriste ne fait absolument aucune victime, par exemple. Et vous le savez très bien. Par contre, pour rappel, l'islam, ou l'islamisme si vous préférez, c'est pareil, recense quant à lui plus de 263 morts en France à la suite d'attentats. Évidemment sans compter tous les autres actes isolés. Le père Hamel égorgé en 2016, Samuel Paty décapité en 2020, Dominique Bernard poignardé à mort en 2023, et toutes les autres attaques au couteau, au marteau, à la machette et autres armes sympathiques, ici et là. Donc voilà, c'est rigolo de voir ce que vous choisissez de dénoncer et ce que, au contraire, vous choisissez de passer sous un silence complice. Ce sont des groupes religieux au discours ultra-conservateur. Ils sont par exemple contre l'avortement et contre le mariage homosexuel. Oui, comme environ 100% des extra-européens et arabo-musulmans que vous voulez accueillir chez nous par millions, en l'occurrence. Il n'y a aucun pays catholique où les homosexuels sont punis ou condamnés à mort pour leur orientation sexuelle. Par contre, dans certains pays musulmans appliquant une interprétation stricte de la charia, l'homosexualité peut être punie de la peine de mort, comme en Iran, en Arabie Saoudite, en Mauritanie, au Soudan, ou encore en Afghanistan, tout ça. Ben mince. Sans même parler des pays où ils sont, si ce n'est tués, simplement enfermés ou torturés. Mais vous avez raison, le danger principal, c'est le catholicisme. Par ailleurs, un sondage de l'IFOP a révélé qu'en France, les musulmans étaient plus conservateurs que la population française générale sur les questions liées au LGBT et à l'avortement. Oupsie. Mais ça vous dérange moins, hein, Street Press ? Ça, vous n'en parlez surtout pas, hein ? Oh ben non, faudrait surtout pas être cohérent. L'honnêteté intellectuelle, c'est déjà du fascisme, hein. Il y a 2 organisations principales. Civitas, qui a été dissous par le gouvernement en 2023.
J'adore parce que la légitimité du gouvernement, c'est vraiment quand ça vous arrange là aussi. Non, parce que des fois, les gauchistes accusent Darmanin d'être d'extrême droite. Par contre, quand ce dernier dissout un mouvement catholique comme Civitas ou menace de dissoudre un autre mouvement catholique comme Academia Christiana, là vous vous rangez bien derrière lui et là vous lui accordez du crédit. Et la fraternité Saint-Pie-X. Cette dernière est très importante. Elle a plus de 15 000 fidèles dans toute la France. Elle possède plus de 200 lieux religieux où on célèbre encore la messe en latin. Et elle a aussi des écoles, des collèges et des lycées hors contrat. Moi, je vais vous faire un autre petit rappel. En 2024, la France compte environ 2600 mosquées ou lieux de culte musulmans. C'est 1000 de plus qu'il y a 20 ans. Et je ne parle pas des nombreuses écoles coraniques dont il est difficile d'estimer le nombre exact précisément parce qu'elles sont hors contrat et dont certaines sont surveillées par les autorités. Mais ça, encore une fois, ça vous intéresse moins, Comment ça se fait? Eux, ils font surtout des processions religieuses et des prières dans les rues. Et ces prières-là, vous allez les dénoncer, elles aussi? Elles vous dérangent moins, ces prières de rue-là, Pourquoi? Les nationalistes révolutionnaires organisent régulièrement des conférences ou des maraudes où ils ne donnent à manger qu'aux SDF blancs. Faut bien compenser avec les assos qui, elles, favorisent les migrants au détriment des Français. En effet, ces dernières années, ce sont des milliers de migrants qui ont été logés gratuitement dans des hôtels ou même des châteaux, aux frais de l'État, de structures publiques ou encore associatives, aux frais de collectivités locales. Donc il est normal que d'autres associations ou mouvements, eux, favorisent les Français. Ce n'est que maigre justice, il me semble. On peut mentionner aussi les fémo-nationalistes de Némésis. Elles sont présentes dans une dizaine de villes en France. Et même en Suisse, n'hésitez pas à aller leur donner de la force sur Instagram ou sur X. C'est marrant, vous parlez pas des violences qu'elles ont subies, notamment de la part de vos copains Antifa. C'est qui les passe, Et de la part de Raphaël Arnaud. Vous savez, le chef de la Jeune Garde, fiché S et accessoirement député aujourd'hui. Bouffonne d'Alice Cordier là qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Bouffonne de racisme. Je vous invite évidemment à aller regarder la carte sur notre site. Moi je t'invite plutôt à aller sur le site du calendrier enraciné qui recense tous les mouvements, groupes militants et associations identitaires et patriotes par région. Rejoins le groupe le plus proche de chez toi. Pour conclure, oui, il y a des militants d'extrême droite qui usent de la violence en réponse à la violence de l'extrême gauche, qui, elles, restent impunies de par la bienveillance, voire la protection de certains juges, de l'État, du système. Donc je pense qu'il est un peu malvenu de votre part de dénoncer seulement ces violences qui restent tout de même marginales, alors que certaines violences sont beaucoup plus fréquentes. Mais celles-là, vous ne les dénoncez pas et vous ne les dénoncerez jamais. Donc en fait, on commencera éventuellement à vous prendre au sérieux le jour où vous dénoncerez d'abord ces violences, la violence des racailles, ou en tout cas aussi la violence de la gauche et de l'extrême gauche, bien plus systématique, voire systémique pour le coup. On vous prendra éventuellement un peu plus au sérieux le jour où vous dénoncerez d'abord l'intégrisme musulman, qui lui fait de nombreuses victimes, au lieu de vous attaquer lâchement à des mouvements catholiques qui eux n'en font aucune. Enfin bref, si toi aussi la carte interactive de l'extrême droite réalisée par Street Press t'a permis de découvrir de nouveaux groupes militants proches de chez toi, mets un like, laisse un commentaire, partage cette vidéo mais surtout abonne-toi à ma chaîne en activant bien sûr la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et Street Press, je vous fais un petit bisou sur votre fesse droite et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous!